Comment fait-on pour gérer l'anxiété entrepreneuriale? Et pas juste lorsqu'on est en affaires, mais lorsqu'on entreprend des projets qui doivent nous amener à quoi? À nous projeter vers le futur. Et on sait que très souvent, l'anxiété, c'est une idée qui appartient au futur. Et très souvent, est-ce que mon projet va se réaliser? Est-ce que je vais faire de l'argent? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais vendre de mes trucs? Eh bien, tous ces questionnements-là et cette joute mentale-là crée très souvent ce que j'appelle de l'anxiété entrepreneuriale. Alors, on veut s'assurer qu'on sait comment bien gérer cela pour ne pas toujours passer notre temps à avoir la tête dans le futur et comprendre la puissance d'être dans le ici et maintenant pour faire évoluer et progresser son projet. Alors aujourd'hui, je vous partage 3 idées pour gérer l'anxiété en direction de vos plus grands projets. On va voir ça. All right, avant d'entrer dans l'univers de l'anxiété entrepreneuriale, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous inscrire en cliquant sur la petite cloche à ma gauche, à votre droite, cling-glong, juste là pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier pour vous. Et évidemment, je suis toujours très intéressé de vous lire et d'entretenir un dialogue avec vous, de voir est-ce qu'il y a une des pistes de réflexion que je vous propose qui vous aide le plus. Alors, allons-y sans plus tarder avec la première stratégie qui est de contrôler les contrôlables. Sénèque disait que l'on souffre beaucoup plus dans notre imagination que dans la réalité. Et lorsqu'on est une personne qui a des grands projets, qui a des grands rêves pour soi-même, pour son équipe, qu'on est un peu dans une posture de leadership, eh bien très souvent, on va avoir tendance à souffrir beaucoup dans notre imagination par rapport à une idée qui n'existe pas. J'adore un de mes mentors, Peter Crone, qui dit cette idée-là que la majorité des gens passent leur temps à vouloir éviter un futur qui n'est même pas arrivé encore. Alors, il ne faut pas oublier que le futur est une idée qui n'existe pas encore. Et le seul endroit où le futur existe, eh bien, c'est dans le ici et maintenant. Et très souvent, le problème que l'on fait comme personne qui veut réaliser, réussir et qu'on se met à faire de l'anxiété par rapport à son projet, le problème, c'est quand on se met à aller se projeter dans l'avenir, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais être embauché? Et qu'on va aller imaginer cet événement-là qui n'existe pas encore. On va aller en extraire l'émotion qui pourrait en découler, négative surtout, et on va la ramener dans le moment présent pour se faire de l'anxiété ou du stress. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre que le seul endroit où le futur existe, quand je vous dis contrôler les contrôlables, c'est que vous n'avez pas pour l'instant le contrôle sur cette prédiction-là. Le seul endroit où vous avez le contrôle, c'est sur le narratif que vous entretenez par rapport à ce qui pourrait se produire. OK? Et ça peut avoir l'air simple, mais lorsqu'on est en entrepreneur, c'est important de protéger son énergie. C'est important de comprendre que, hey, j'ai la vision, j'aimerais que ceci arrive, mais maintenant, le seul moyen que ceci peut arriver, c'est si je me prépare dans le ici et maintenant et dans de contrôler les contrôlables. Poser la question, qu'est-ce que je peux réellement contrôler maintenant? Et ça m'amène à la deuxième idée que je vais vous partager, qui est ce qu'on appelle une stratégie qui s'appelle le contraste mental. Donc, en psychologie de la performance, il y a cette idée-là que ce que tu imagines qui t'apporte peut-être souffrance ou anxiété, rappelez-vous ce que Sénèque a dit, la majorité des gens souffrent davantage dans leur imagination qu'en réalité parce qu'ils s'imaginent toutes sortes de scénarios, les pires scénarios. Okay? Maintenant, ce que l'on veut faire avec ça, c'est s'imaginer ce qui pourrait arriver et de faire le contraste mental et se dire, si ceci arrive, comment est-ce que je vais le gérer? Si ce scénario-là arrive, et tout de suite de contraster l'idée de se réaliser, notre rêve, de ce qu'on veut que ça devienne avec worst case scenario, si on veut. Donc, dans le pire des scénarios, si ceci, ça arrive, qui est-ce que je peux appeler? Est-ce que j'ai un mentor qui a déjà vécu ça? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai-tu un plan B? Et c'est là que l'adaptabilité va être extrêmement importante. Mais plutôt que de juste nourrir le scénario en pensant que ceci pourrait arriver, le contraste mental, c'est « Hey, pose-toi tout de suite la question en te disant « Hey, qu'est-ce que je peux faire si ceci ou cela arrive? » Donc, au moins, ça va réduire ton anxiété parce que tu as, on va dire, un plan. Parce que ça ne veut pas dire de ne pas se faire de plan, ça ne veut pas dire de ne pas penser à qu'est-ce qui peut arriver. C'est normal, c'est humain d'y penser. Mais lorsqu'on y pense, le ramener tout de suite à du concret, du spécifique, c'est est-ce qu'on a un plan si ceci arrive? Est-ce qu'on a un plan si tel truc ne fonctionne pas? Et juste tout de suite se mettre en mode solution. OK?
La troisième chose qui est super importante par rapport à l'anxiété entrepreneuriale, c'est juste de comprendre que très souvent, s'il y a des tâches que l'on a à faire qui nous mettent une certaine forme d'anxiété, bien, il faut réaliser qu'à un moment donné, bien, on va peut-être se mettre à faire de l'évitement. Okay? Donc, tout entrepreneur qui marche vers son objectif, vers un rêve, à un moment donné, il y a des choses que tu sais que tu dois faire. Donc, par exemple, dans mon industrie, il y a beaucoup de gens qui doivent faire des vidéos, comme je suis en train de faire. Mais l'idée de faire des vidéos et de s'exposer, okay, à faire des vidéos pour faire son marketing, pour faire sa visibilité, pour plusieurs personnes, ça va être une tâche qui va générer beaucoup d'anxiété. Donc, imaginez-vous un entrepreneur qui sait qu'il doit faire des vidéos parce que ça va être bon pour sa business, ça va être bon pour sa croissance, ça va être bon pour sa visibilité, donc ça va être bon pour son chiffre d'affaires. Mais l'idée de faire ces vidéos-là, il crée de l'anxiété. Donc, à chaque fois que c'est le temps de faire des vidéos, il va procrastiner, il va remettre à plus tard, il va trouver des excuses, donc il va faire ce qu'on appelle de l'évitement. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement important de ne pas prendre à la légère, de dire « Oh non, moi je ne suis pas anxieux. » OK. Est-ce qu'il y a des tâches dans ta business en direction de ton rêve que tu sais que tu devrais faire et que tu ne fais pas? Tu sais que ça fait longtemps que tu devrais prendre cette décision-là et tu la repousses, tu la remets. Ça fait longtemps que tu dois avoir une conversation avec un ami, un collègue, un partenaire et tu la remets. Pose-toi la question, pourquoi tu la remets? Pourquoi tu ne fais pas ton marketing? Pourquoi tu ne fais pas les vidéos? Probablement que consciemment ou inconsciemment, il y a une forme d'anxiété derrière qui te mène à faire de l'évitement. Donc maintenant, ça nous amène vraiment à cette réflexion-là. D'abord, il faut vous gagner en clarté sur est-ce qu'il y a des trucs que vous évitez. Si oui, c'est parce qu'il y a un peu d'anxiété associée à ça. Et la meilleure façon d'aller gérer cela, c'est de faire de l'exposition graduelle. OK? Donc, on va revenir à cet exemple-là de devoir faire des vidéos. Donc, imaginez que faire cette vidéo-là, c'est la résultante finale. Je dois faire une vidéo, mais j'évite, je procrastine, je remets. Posez-vous la question, est-ce que vous pouvez peut-être vous exposer graduellement, lentement mais sûrement, à cette idée-là avant même de vous rendre devant la caméra? Donc, par exemple, vous pouvez vous faire de la recherche pour vos sujets et bien vous préparer. Ça va diminuer l'anxiété. Est-ce que vous pouvez écrire vos scripts? Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'écrire les scripts, qui ont besoin de structurer leur idée. Ça va diminuer l'anxiété. Par la suite, pouvez-vous les pratiquer, peut-être juste avec votre téléphone, pour trouver le flow. C'est un autre niveau d'exposition graduelle qui va vous amener à avoir plus d'aisance et à arrêter de faire de l'évitement et de laisser l'anxiété dicter un peu la marche de votre projet ou de votre entreprise. Donc, c'est un sujet dont on ne parle pas assez souvent, je trouve. Donc, moi, j'ai été une personne qui a eu énormément d'anxiété comme entrepreneur. Je ne suis pas moins bon à cause de ça. C'est qui je suis. Je suis une personne sensible. Je suis une personne qui est émotif et qui a beaucoup souffert d'anxiété sans comprendre ce qui se passait. Et ça m'a amené dans beaucoup d'évitements, ça m'a amené dans beaucoup de crises d'angoisse que je n'arrivais pas à gérer. La majorité du temps, qu'est-ce qui se passait? Je ne contrôlais pas les contrôlables. J'étais tellement dans le futur à avoir une souffrance imaginaire qui n'était pas nécessairement réelle et je n'appliquais pas le contraste mental pour me dire, OK, si ça l'arrive, bien, comment est-ce que je peux peut-être réagir, me tourner de bord, avoir une solution qui peut m'aider pour tout de suite me mettre en mode solution et certainement que je n'étais pas dans l'exposition graduelle. J'évitais. Je pourrais vous raconter des histoires jusqu'à demain. Juste mes conférences en anglais. Maintenant, est-ce que je fais des conférences partout dans le monde? Mes premières conférences en anglais, je me disais un jour, je vais faire des conférences en anglais. J'en faisais pas. Ça m'amenait bien trop d'anxiété. Alors, j'y ai été un peu avec l'exposition graduelle. Je me suis fait un plan, juste petite étape par petite étape. Comment je peux m'exposer à cette chose-là qui me donne de l'anxiété? Et c'est comme un muscle. À force de s'exposer, à force de le faire, vous avez sûrement déjà expérimenté ça. Je ne vous apprends rien ici. Là, OK? À un moment donné, on se tourne de bord et se dit comme « Hey, il y a quelques années, là, j'avais peur de faire ça. Il y a quelques années, je détestais faire ça. Il y a quelques années, je remettais toujours cette tâche-là. Et aujourd'hui, je le sais qu'elle est importante dans la direction de mes rêves. » Alors voilà les amis, alors j'espère que ça vous apporte de la valeur, de la réflexion par rapport à votre projet à vous et peut-être mieux gérer cette anxiété-là entrepreneuriale, mais pas que de business, mais quand vous entreprenez de grandes choses. Et tant qu'à moi, il me reste seulement à vous dire jusqu'à notre prochaine vidéo. Soyez reconnaissants, reconnaissantes, guys. Dites-le aux gens autour de vous. Choisissez ce moment-là consciemment. C'est tellement important.
célébrer la magie d'aujourd'hui parce que malgré tout ce qui est en train de se passer, la vie est tellement magique. La pire des choses qu'on peut faire, c'est la prendre pour acquise. Et merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.